Ces dernières années, la France a connu une augmentation préoccupante des cas d'épuisement professionnel, de dépression, de pensées suicidaires, surtout chez les jeunes. Le stress au travail, la surcharge, le manque de reconnaissance, l'isolement social, les effets même de la pandémie ont lourdement impacté la santé mentale de nombreux individus. Même en tant que chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri de ces difficultés. Face à ces défis, comment surmonter le découragement? Comment faire face à l'épuisement? Ce matin, la parole de Dieu nous présente Élie, un homme comme nous, qui a traversé un profond découragement spirituel, peut-être une dépression. Son histoire nous offre quelques clés pour surmonter nos propres faiblesses et des ressources pratiques pour ne pas sombrer. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de prédications, Élie et la puissance de Dieu. Et je vais répondre à cette question au travers de ce texte, comment faire face au découragement? Je crois que Dieu nous invite à plusieurs choses au travers de ce texte, que ce soit pour ceux qui sont dans le découragement, mais même avant d'être dans le découragement. Avoir des rappels, des choses qui nous protègent. Mais bien sûr, ce ne sont pas des médicaments, des choses toutes faites, et vous verrez tout de suite pourquoi. Comment faire face au découragement, les amis? Ou à l'épuisement? Un moment où nous sommes à bout de force. Dieu nous invite, premièrement, à ne pas nous déconnecter de lui. Dieu nous invite à ne pas nous déconnecter de lui. Je vais lire 1 Roi, chapitre 19, et nous commencerons les versets 1 à 4. Akab, donc c'est le roi d'Israël, raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beer-Sheva, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » On s'arrête là. Vous l'entendez, Élie est dans un moment terrible. Avant, Élie est un homme témoin de puissants miracles de Dieu, n'est-ce pas? Il a vu la pluie se stopper et revenir grâce à ses prières. Bien sûr, grâce à Dieu, mais c'est lui qui a prié pour cela. Il a été nourri miraculeusement et a même ressuscité un enfant par la puissance de Dieu. Il a défié les prophètes de Baal, on l'a vu dimanche dernier. Et Dieu a répondu par un feu qui prouvait sa puissance, qu'il est le vrai Dieu. Mais après tous ces événements extraordinaires, Élie se retrouve effrayé par les menaces de la reine Jézabel. Malgré ses victoires surnaturelles, il fuit, épuisé, désespéré. Il se réfugie dans le désert et demande la mort. Que s'est-il passé? Le découragement d'Élie. On entend d'où ça vient dans ses paroles. « Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se sent inutile, comme si son ministère n'avait eu aucun impact. Le feu est descendu, mais est-ce que le peuple a changé pour autant? Malgré tout ce qu'il a vécu, le prophète pense que rien n'a changé et se demande
pourquoi continuer? Élie décide alors d'abandonner. Il jette l'éponge. Ce passage démontre une vérité importante pour nous ce matin. Ce ne sont pas les miracles, les événements spectaculaires ou les arguments, les super arguments que nous pourrions avoir qui amèneront les gens forcément à Dieu, à se détourner de leur péché pour venir à Dieu. N'est-ce pas quelque chose qu'on se dit souvent? Si seulement j'avais eu les arguments, si seulement Dieu lui accomplissait ce miracle, s'il y avait une telle guérison, peut-être que mon frère, ma soeur, mon voisin, mon collègue de travail viendrait à Jésus. Mais le texte ici nous révèle que pas forcément. Pas forcément. Ce texte nous rappelle aussi que même les plus grands serviteurs de Dieu, comme Élie, peuvent être confrontés à l'épuisement et au découragement. C'est normal. Même Charles Spurgeon, grand prédicateur du 19e siècle, a lutté contre l'épuisement au point de ne plus pouvoir rien faire pendant des mois. Un homme de Dieu remarquable. D'autres serviteurs de Dieu, connus peut-être pas de vous, mais certains connaissent peut-être Martin Lloyd-Jones, d'autres Martin Luther, Mère Teresa, Martin Luther King et bien d'autres qu'on admire de loin, mais qui ont traversé des périodes de désespoir profond. Jésus lui-même, les amis, dans son humanité parfaite, a traversé l'angoisse de la mort. Élie n'est pas le seul à avoir voulu mourir. Vous avez peut-être des noms en tête? Moïse, Job, Jérémie, Jonas ont tous exprimé ces mêmes pensées. Mais Dieu les a soutenus et restaurés. Servir fidèlement Dieu ne nous protège pas des moments de fatigue, d'épuisement parfois, de découragement. Cela peut faire partie du parcours. Ces épreuves sont un rappel en fait d'une chose importante, nos limites. Nous sommes des êtres humains. Si tu te sens épuisé, accablé, ne te laisse pas envahir par la culpabilité. Ce n'est pas forcément un péché quand nous sommes à bout, n'est-ce pas? Le diable aime nous faire croire cela. Tu es arrivé là, tu es épuisé, c'est parce que tu es un mauvais chrétien. Dieu doit froncer les sourcils quand il te voit, etc., etc. L'accusateur, le diable, profite de la situation, n'est-ce pas? Mais nous devons nous rappeler cela. Notre corps, nos émotions, notre morale peuvent être facilement affectés par les épreuves, par les soucis de la vie, car le monde dans lequel nous vivons va mal. Et cela peut se voir à travers les moments où nous sommes dans la douleur, dans la souffrance. Mais quand tout semble trop lourd, ne nous déconnectons pas de Dieu. C'est le premier point. Même si nous avons du mal à prier, à lire la parole de Dieu. Dans la détresse, certains ne peuvent que crier à Dieu. Dire « Au secours !» C'est suffisant. D'autres lisent la Bible, mais n'arrivent plus à prier, mais au moins restent connectés à la parole de Dieu. D'autres écoutent des chants de louange. D'autres restent silencieux en sa présence. Restons connectés à Dieu, même si le moment dans lequel nous traversons est difficile. Élie, malgré son état, a fait une chose importante, les amis. Il est resté connecté à Dieu, a exprimé ses émotions sincèrement. Après sa longue marche d'une journée, il a dit « C'en est trop, prends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Franchement, comme prière, il y a mieux quand même, hein, n'est-ce pas? Ce ne sont pas de belles paroles. Mais il a maintenu sa connexion à Dieu. Il a exprimé sincèrement son état. C'est un exemple en fait, pour nous. Comment faire face au découragement? Deuxièmement,
Dieu nous invite à prendre soin de nous, à prendre soin de nous. Un roi, donc là la suite, versets 5 à 7. Notre cher Élie se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Il regarda et aperçut, près de sa tête, un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin sera trop long pour toi. » J'aurais bien voulu manger ce bon gâteau. Hein. Dans un premier temps, les amis, Dieu répond aux besoins élémentaires de son prophète. Nourriture, boisson, repos. On pourrait presque dire exercice physique parce qu'il lui dit, après il y a une longue marche, donc faut faire un peu d'exercice. Hein. Dieu veille sur Élie, c'est beau, avec une douceur infinie. Il l'écoute sans lui adresser le moindre reproche. C'est touchant. Le nourrit sans l'accabler de questions. Et surtout, il lui laisse le temps de reprendre des forces, de se relever doucement, à son rythme. Il ne le provoque pas. Je me souviens d'un cours en relation d'aide où la professeure, une professionnelle de l'accompagnement des personnes en souffrance, a partagé une réflexion qui m'a marqué. Elle a dit ceci. Souvent, en tant que chrétiens, nous pensons immédiatement aux besoins spirituels d'une personne en détresse. Bien sûr, cela a son importance. Mais parfois, le besoin le plus urgent est simplement de l'encourager à prendre soin d'elle-même. L'un des meilleurs conseils que j'ai donnés, c'était de dire à une personne « Prends un bon bain ce soir ». Une autre personne a dit « Parfois la chose la plus spirituelle que vous puissiez faire lorsque vous êtes émotionnellement épuisé est de faire une sieste. » Dieu sait combien il est vital de prendre soin de nous, les amis. Négliger nos besoins peut entraîner un tourbillon de découragement, n'est-ce pas? Un tourbillon d'anxiété, de dépression. L'épuisement physique peut aggraver aussi notre état émotionnel et spirituel. C'est tellement important de prendre soin de soi. Dieu n'a pas envoyé son ange seulement pour nourrir Élie, les amis. Je ne pense pas. Ou lui offrir du repos. Mais aussi pour lui apporter un peu de compagnie. L'ange le touche. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dans le texte. L'ange touche Élie. Ça fait quelque chose de ressentir le toucher de quelqu'un quand on est dans la souffrance. Élie, dans sa solitude, avait besoin de se toucher, de la présence de Dieu, de son soutien. Plus tard, Dieu lui enverra d'ailleurs un compagnon fidèle en la personne d'Élisée. Comme Élie, les amis, nous avons tous besoin de quelqu'un, d'une personne, de compagnie dans nos moments de détresse. Et nous sommes les premiers, certainement plusieurs le font, à s'isoler quand ça ne va pas. Dans notre détresse, il peut être nécessaire, c'est vrai, de prendre du recul et de passer du temps seul. Bien sûr, avec Dieu. Cependant, nous ne devons pas nous éloigner des autres. Ne nous isolons pas non plus de l'Église. Ces temps que nous avons ensemble, les dimanches ou dans les groupes de maison. Ne nous déconnectons pas de frères et sœurs dans la foi. Restons connectés les uns aux autres pour échanger, partager peut-être avec un frère et une sœur notre souffrance, pleurer ensemble et prier les uns pour les autres. L'Église est un soutien précieux que Dieu nous offre pour notre bien. Ne nous en privons pas, les amis. Ne nous en privons pas. Parfois, l'aide dont nous avons besoin est plus importante
que tout ce que je viens de dire. Un frère souffrant de bipolarité a écrit ceci. Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu d'un collègue n'a pas été de devenir plus spirituel. Il parle d'un collègue pasteur. Mais de ne pas rester seul dans mon problème et de chercher de l'aide. Il entendait par là une aide médicale. Il est important de prendre en compte la dimension médicale de notre état. Si l'épuisement persiste, que le sommeil et l'alimentation se dérèglent, ou si les pensées noires s'intensifient, il est important de consulter un médecin, idéalement un psychiatre. Et parfois, des traitements médicaux peuvent être nécessaires pour briser le cercle vicieux et permettre un accompagnement plus efficace, un accompagnement spirituel aussi. Comment faire face au découragement, à l'épuisement? Ne pas nous déconnecter de Dieu, prendre soin de nous et enfin rechercher la présence de Dieu. Et là, quand vous entendez le troisième point, vous vous dites peut-être le premier était déjà là. Et pourquoi remettre le troisième? Parce que dans le premier, on est tellement au cœur de nos souffrances qu'on a du mal peut-être à aller plus loin dans sa présence. On est là juste à garder cette connexion. Mais là, là, quand je dis rechercher sa présence, c'est aller encore plus loin que simplement l'appel à l'aide et le fait de rester connecté. Écoutons la suite de notre texte, versets 8 à 18. Élie se leva, mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et il y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et voilà, qui cherche à me prendre la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent et si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un brisement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et voilà qui cherche à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas, à travers le désert, jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méhola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu. Et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont pas jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. » Fin de citation. Waouh! Il y a beaucoup de choses à dire, les amis. Je ne pourrais pas tout dire. Élie marche, réfléchit, peut-être tourne en rond, cherchant un sens à sa mission. Comme on dit tout à l'heure, il veut jeter l'éponge.
Mais il voit bien que Dieu l'appelle. Finalement, il décide de se rendre à Horeb. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Le lieu où Dieu a donné la loi à Moïse. Donc il espère y recevoir certainement des réponses sur la manière de faire respecter l'alliance. Comme Moïse passa 40 jours sur la montagne sans pain ni eau, soutenu par Dieu pour recevoir les paroles de l'alliance. On voit ici Élie qui vit 40 jours de totale dépendance à l'Éternel et se prépare à recevoir les instructions de Dieu. La même chose. Arrivé sur cette montagne, Élie se réfugie dans une grotte, probablement la même où Moïse avait vu la gloire de Dieu. C'est beau, hein? Là, Dieu l'interpelle. Que fais-tu ici, Élie? Et lorsque Dieu demande à Élie, que fais-tu ici? C'est une invitation encore à vider son cœur, à exprimer son découragement. Élie se sent seul, épuisé par des années de zèle apparemment sans effet sur le peuple. Par cette question, Dieu veut restaurer Élie, lui rappeler qu'il n'est pas seul et qu'il a encore une mission à accomplir. C'est un moment où Dieu, avec grâce, ouvre la voie à une nouvelle direction, à des instructions pour continuer, ou plutôt pour qu'il continue à le servir, à Élie. Mes amis, combien il est important, et je le rappelle, de dire honnêtement à Dieu ce qui ne va pas dans notre tristesse, dans notre détresse. Et si nous cachons nos souffrances, sachez-le, nous risquons de manquer, de passer à côté de la consolation que Dieu veut nous offrir dans la souffrance. Dieu se révèle ensuite à Élie, mais d'une manière inattendue. Contrairement au spectaculaire qu'il a vu de Dieu sur le mont Carmel, Dieu ne se montre ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un son doux et léger. Dieu qui aurait pu réprimander Élie pour avoir manqué de foi, abandonner sa mission, céder à la peur et au découragement. Dieu aurait pu le réprimander pour tout cela. Mais Dieu choisit pourtant de se révéler à lui dans la douceur. Il lui montre sa grâce, il lui montre son amour, son désir aussi de restaurer. Par cette rencontre, Dieu enseigne, je crois, à Élie que ce qu'il fait pour lui, je viens avec grâce. Il veut aussi que Élie fasse de même pour le peuple. Dieu n'agit pas seulement par la force et le jugement, les amis, mais aussi par la patience et la grâce. Bien qu'il retarde son jugement contre Akab, ce roi idolâtre, et aussi son peuple qui est dans l'idolâtrie, il attend que eux se tournent vers lui. La colère de Dieu, juste face à l'idolâtrie et l'injustice, laisse place à un délai de grâce pour que les gens se repentent. Dieu n'est pas seulement un juge juste, mais aussi un Père plein de miséricorde, désireux de pardonner et aussi d'étendre sa grâce. Il invite son prophète à une relation plus intime, personnelle avec lui, et c'est ce qu'il désire ardemment pour son peuple et pour chacun de nous. Mes amis, nous sommes face aussi à quelque chose qui peut faire peur quand nous entendons le silence de Dieu. Ou en tout cas, cette parole douce. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un temps de patience, mais le jugement va tomber si le peuple ne se détourne pas de ses mauvaises voies. Pour nous, dans nos moments de découragement et face à nos pires échecs, on peut souvent penser que Dieu est loin de nous et qu'il nous en veut. Mais voici la vérité pour nous ce matin. Dieu veut nous pardonner. Quand nous sommes éloignés de lui, ou quand nous sommes, pour revenir à notre thème, dans l'épuisement, dans un besoin sérieux de reprendre des forces, Dieu veut nous restaurer.
Et surtout continuer de nous révéler sa grâce, son amour, sa présence. Peu importe nos erreurs, son amour pour nous reste immense et inébranlable. Aujourd'hui, comme pour Élie, Dieu donne rendez-vous à chacun d'entre nous, en particulier à toi qui es fatigué, découragé, et non pas sur une montagne, mais au pied de la croix. Alors que nous avons du mal peut-être à sentir sa présence, Dieu veut nous rappeler qu'il est présent. Je suis là. Que tu le sentes ou ne le sentes pas. Il veut nous restaurer. Apprenons à écouter sa voix en nous éloignant de toute agitation et en cherchant sa présence dans le silence et aussi dans sa parole. Par sa présence, Dieu révèle aussi à Élie qu'il accomplit son œuvre en Israël avec douceur et d'une manière imperceptible. Et ça, c'est l'une des choses qui me touche le plus dans le texte. Élie, tu penses être seul, mais tu n'as rien vu là. Sache qu'il y a 7000 hommes, personnes fidèles, qui n'ont pas cédé à Baal, qui ne sont pas dans l'idolâtrie. Tu n'es pas seul dans cette lutte, Élie. Même si cela semble être le cas, moi, le Seigneur, ton Dieu, j'ai toujours un reste, une génération qui garde ma vérité. Et ne t'inquiète pas, je n'ai pas abandonné mon peuple. J'ai préparé des hommes et des femmes pour continuer mon œuvre. Tu ne vois peut-être pas tout ce que je fais, mais sache que ma main est à l'œuvre. Et mon plan dépasse largement tout ce que tu peux imaginer. Il est temps pour toi de prendre courage, Élie. Ce que tu vois n'est qu'une partie de l'histoire. Je suis fidèle. Et ma volonté se réalisera. Même quand tout semble sombre, je suis à l'œuvre. Et petit chuchotement de ma part, mais qui je crois est le chuchotement de Dieu, il y a un Messie qui viendra plus tard. C'est Jésus-Christ. Dieu est souverain sur l'histoire, les amis. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les guerres autour de nous, quels que soient les moments sombres, Dieu reste souverain sur l'histoire. Malgré l'omniprésence de l'idolâtrie, de la persécution des prophètes, Dieu agit dans les coulisses de l'histoire de son peuple et prépare l'avenir. Mes amis, nous pensons souvent que la puissance de Dieu se voit seulement dans l'extraordinaire. Pourtant, il agit tout autant dans le silence que dans le spectaculaire. Autant dans le calme que dans le tumulte. Ses plus grands miracles ne sont pas toujours ceux qui sont visibles, mais se produisent souvent dans les coulisses, lorsqu'il transforme les cœurs en profondeur. Pendant que nous prions, servons Dieu et partageons son amour, croyons qu'il agit dans les coulisses, dans nos enfants, dans nos familles, dans notre entourage, dans ce monde. Dieu est à l'œuvre, même si nous ne le voyons pas. J'avais déjà dit cela il y a quelques mois en arrière. Quand nous prions, nous avons tendance à dire, par exemple, que quelqu'un qui s'est converti, j'avais prié pour cela. Maintenant, Dieu a répondu, parce que nous avons vu la personne s'est donnée à Jésus. Mais non, Dieu était à l'œuvre quand j'ai prié, les premières fois que j'ai prié. Il était déjà à l'œuvre. Il travaillait le cœur. Tu ne vois que la réalisation maintenant visible, mais Dieu est à l'œuvre dans les coulisses, avant même que tu vois la réalisation de sa promesse et de ce qu'il est en train de faire. Je conclus. Comment faire face au découragement ? Dieu nous invite ce matin à ne pas nous déconnecter de lui. Deuxièmement, à prendre soin de nous. Et troisièmement, à rechercher sa présence, en particulier sa parole, dans le silence. Et oui, prendre du temps dans la parole de Dieu. Élie portait le fardeau du péché de son peuple sans pouvoir le sauver, les amis. Était-il le Messie tant attendu ? Non. Imparfait. Mais Jésus, bien plus grand qu'Élie, a pris sur lui notre fardeau à la croix pour nous offrir le vrai repos dont nous avons tous besoin. Et encore aujourd'hui, il transforme des vies. Aujourd'hui encore, il nous invite avec ce texte, vraiment l'un des meilleurs textes sur le repos. Jésus dit,
dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai quoi? Du repos. Et regardez la suite, qui ressemble beaucoup à notre texte avec Élie. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Oh, on n'a pas entendu ça tout à l'heure? Et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Waouh! Dans nos faiblesses, venons à lui. Cherchons sa présence. Nourrissons-nous de sa présence, de sa parole. Écoutons-le, sa pensée dans le silence de nos cœurs. Car c'est là qu'il nous restaure, nous fortifie et nous redonne l'élan pour le servir avec joie et avec zèle. Prions. Dieu notre Père, nous sommes encore ce matin émerveillés devant ta grâce qui nous dépasse. Malgré nos erreurs, nos faiblesses, nos échecs, tu restes plein de compassion envers nous, prêt à pardonner, restaurer et nous révéler ton amour. Tu ne veux pas que nous prenions ta grâce à la légère non plus. Tu veux que nous venions avec sincérité devant toi, reconnaissant nos péchés et nos fautes, pour trouver en toi ce dont nous avons besoin. Ton pardon, ta grâce, pour vivre selon ta volonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour infini. Seigneur, tu nous invites à ne jamais nous éloigner de toi, à prendre soin de nous-mêmes, à chercher constamment ta présence, à passer du temps dans ta parole, la Bible. Aide-nous à approfondir notre relation avec toi. Je te confie ceux, ce matin, qui traversent des moments de découragement, d'épuisement, de dépression. Remplis-les de ta force ce matin. Restaure leur cœur par ta grâce. Révèle-leur ta présence. Agis, Seigneur, dans leur vie. Qu'ils expérimentent ta paix qui surpasse tout ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, merci pour ta présence à nos côtés. Quand ça va, mais aussi quand nous sommes dans la détresse. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.